Bonjour Florence. Bonjour Inga. Alors Florence Stella est Oui, la fondatrice de la marque qui s'appelle La Stella. C'est une marque de maroquinerie, donc les sacs à rabat interchangeable. Ça veut dire que tu proposes une base et puis on peut ajouter un rabat et comme ça on change le look de son sac. on peut créer son style. On peut créer son style. Créer son Alors, style, c'est vraiment l'ADN de la marque. Partir d'une base et à partir de cette base, pouvoir se réinventer chaque jour et être l'actrice de ses journées finalement grâce à son sac qui va être en perpétuel mouvement. super. Alors, tu as créé ta marque en 2017, C'est donc ça. ça fait bientôt 5 ans. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que t'a motivé à te lancer dans cette aventure? Pourquoi tu as décidé un jour, allez, on y va, je veux créer ma marque et ça va être ça. C'était quoi ta motivation primaire? Ma motivation, il faut savoir que j'ai un passé déjà auprès des femmes. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le conseil en images. Donc, j'ai eu l'habitude de prendre soin de prendre soin d'elles, de prendre soin de leur beauté, de leur look, et voilà. Et il y avait quelque chose qui revenait très souvent. C'était, je dis, ah, ben vous avez voilà, une jolie tenue, voilà, vous avez mis du bleu, du rose. Et ce qui revenait souvent, ah, mais oui, mais mon sac, j'ai pas eu le temps de changer de sac, alors mon sac, il va pas très bien. Et Hmm. ça, finalement, c'est cette expérience vécue avec les clientes qui m'a fait me dire, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire avec le sac qui manque de mouvement, puisque toutes ces femmes qui viennent me voir, finalement, elles ont des looks, elles ont des tenues, mais au moment de changer, de changer son sac, eh bien, il y a quelque chose qui se passe et elles perdent un petit peu de motivation. Donc ça, c'était une des premières motivations qui m'a fait réfléchir au fait que le sac manquait de mouvement. Parallèlement, j'avais créé une petite marque de décoration d'intérieur à base de fausses fourrures de luxe. Donc, je travaillais principalement des plaids, de la décoration d'intérieur et avec mes chutes, je réalisais au départ des petites pochettes et puis des petites pochettes qui ont plu. J'ai commencé à réaliser quelques sacs. Donc, rapidement, je me suis passionnée pour cet ustensile. C'était au départ une passion. Tu sais que les femmes ont deux passions dans la vie au niveau style, c'est le sac et les chaussures. Donc, je ne dérogeais pas à la règle. J'aimais effectivement les sacs. Et chez moi, j'avais une armoire remplie de sacs à main. Et puis, voilà, comme toutes, je changeais de sac. Et je me disais, chaque fois que j'ouvrais cette armoire, je me disais, mais il y aurait quelque chose à faire parce que finalement, regarde, une armoire pleine de sacs, toutes ces pots qui sont immobilisés, qui finalement, peut-être je vais utiliser une fois, deux fois, trois fois, ça manque de mouvement. Il y a quelque chose à faire. Et à nouveau, voilà. Et donc, ce sont des idées qui, mis bout à bout, m'ont fait arriver à la conclusion qu'il y avait quelque chose à faire avec le sac à main pour le mettre en mouvement. Et Ok. donc, voilà, en 2017, j'ai créé la Stella. Mais en 2012, je participe à un concours régional dans lequel j'avais déjà créé un sac avec 3 rabats interchangeables qui n'avaient pas du tout le même look, mais il y avait déjà cet esprit de fond. Ouais. C'était faire quelque chose qui dure dans le temps, mais qui soit fun. Comment tu définis le style de Stella? Parce que si je déroule un petit peu ta collection, Ouais. on est quand même sur un modèle assez répétitif chez toi. C'est toujours la même forme. Oui, Après, tu toujours le travailles même surtout forme. le rabat et il y a un peu ce côté chic, un peu, on sent le côté, la liberté. C'est Je ne sais ça. pas comment Et ça, définir exactement. on C'est va pour ça dire que je que voulais c'est définir, avoir ta définition. la liberté, c'est l'ADN, c'est mon ADN personnel. Et moi, la Stella, ça me définit. C'est-à-dire que je n'ai pas un style identifié, affirmé, je mets du noir, je mets toujours du noir. Non. Euh, le matin, je peux être en jean, partir, faire des choses. J'ai envie d'avoir un sac qui m'invite au voyage. L'après-midi, je peux avoir une réunion en tailleur
eh bien, pouvoir mettre simplement mon rabat qui va faire que, voilà, je vais créer un style beaucoup plus business. Et puis, le soir, finalement, aller boire un verre avec mes amis et puis m'autoriser la fantaisie, la folie de pouvoir mettre un rabat à paillettes, du glitter, de la broderie, voilà. Donc, la Stella, c'est un sac qui vit, c'est un sac en mouvement et c'est un sac qu'on réinvente au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure de nos journées, au fur et à mesure de nos semaines, en fonction voilà, du moment de chacune. Ok, et comment tu es arrivé à créer cette forme? Parce qu'il y a une sorte de forme qui se répète chez toi. Ouais. Ah Bon, ben, il y a des nouveautés qui en arrivent, vague. mais cette forme, je le vois tout le temps. Donc, comment tu es arrivé à ça? Parce que Ah ben, il y tu a le deux rappelles choses. du main, de la main qu'on met, c'est ça? C'est ça. C'est tout simplement parce que moi, je suis une femme, je suis une maman, je suis une femme active. Voilà, donc j'ai besoin d'avoir un sac qui soit pratique d'abord. Donc, ce sac a plein de petites fonctionnalités qui font qu'il est pratique. Une petite poche à l'arrière, tu vois, une petite poche à l'arrière qui fait qu'on peut mettre son téléphone. Voilà, des choses. Aujourd'hui, j'ai sorti un étui à lunettes qu'on va pouvoir clipser sur la bandoulière. Donc, il faut qu'il soit pratique, fonctionnel, facile d'utilisation au quotidien quand quand on court un petit peu de partout. Mais j'aime aussi le côté glamour un peu plus raffiné, un peu plus chic. Donc, cette petite forme incurvée est faite pour pouvoir aussi porter son sac comme une pochette. Mhm. On enlève la bandoulière et où que l'on soit, on met son rabat un petit peu plus raffiné ou pas. Et eh bien, d'un coup, effectivement, un sac porté sous le bras, on a tout de suite un côté plus élégant, plus raffiné, plus plus femme. C'est très bien. Il y a un an, tu décides de rejoindre AM Fashion. Yes. Qu'est-ce que t'a poussé à prendre cette décision et pourquoi tu as décidé de faire ça? Quand je crée le sac, je ne suis pas issue l'univers du commerce, du marketing, de la communication. Je suis issue plutôt du monde de la beauté au départ. Après, je crée, mais on va dire intuitivement. Intuitivement, je ne suis pas motivée par des axes de commerce, de choses comme ça. Donc, quand je crée mon sac, je le crée avec mon inspiration, avec des choses dont je n'ai pas conscience. Je crée un sac comme moi j'aime le porter et comme j'aimerais aussi insuffler aux autres de le porter. Mais je n'ai pas conscience des valeurs qui me font créer ce sac, des valeurs intrinsèques finalement. Donc, je crée ce sac, je dis, moi j'adore, il est pratique, on change les rabats, il est dans le mouvement. Mais comment véhiculer, comment en parler finalement de façon synthétique en faisant ressortir ces valeurs. Donc, je faisais un petit peu des pop-up, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Je crée un site internet avec une agence de communication qui ne comprend pas du tout ce que je recherche, qui essaye de m'embrouiller, de partir dans des trucs qui font que je n'avais aucune maîtrise de mon site internet, je ne le comprenais pas, je n'étais pas capable vraiment de travailler dessus. Tout ça était en parallèle. Et je cherchais quelque chose qui m'ancre dans la marque, qui comprenne, qui m'aide à trouver mon ADN, qui m'aide à faire jaillir les valeurs qui ont fait que j'ai créé ce sac, qui m'aide à créer un site internet, comprendre le site internet, comprendre comment ça marche, comprendre comment on va partager finalement les valeurs avec l'outil digital. Donc, et j'avais besoin de quelque chose, je voulais absolument quelqu'un qui puisse m'accompagner sur un parcours et qui me crée une colonne vertébrale, qui crée la colonne vertébrale de ma marque. Alors, tu l'as trouvé, la colonne vertébrale? J'ai trouvé la colonne vertébrale de ma marque parce que on travaille aussi bien
au départ sur les valeurs, sur l'ADN de la marque, et puis après, on passe sur le site Internet. Voilà, toutes ces étapes de petites choses qui, mis bout à bout, font qu'on ancre sa marque, on la comprend, et une fois qu'on l'a comprise, on peut la partager aux autres. Voilà. Comment Donc, tu évolues, comment tu aujourd'hui estimes cette évolution que tu as fait pendant 1 an au sein de M Fashion? Qu'est-ce que tu as mis concrètement en place pour t'aider à faire les ventes sur le site? J'ai mis en place, j'ai refait mon site internet, j'ai retravaillé toute l'identité visuelle, j'ai travaillé toutes les, comment dire, tout l'écosystème qui va autour d'un site internet, comprendre comment le digital marche aujourd'hui. Comprendre qu'un site internet, s'il n'est pas animé, s'il n'est pas partagé, eh bien finalement c'est une jolie coquille vide, hein, et que c'est tout l'écosystème qui se met en place autour de ce site internet qui fait qu'on peut partager les valeurs. Mais si on n'avance pas ensemble étape par étape et qu'on saute les étapes, eh bien, finalement, notre client ne comprend pas et ne peut pas nous rejoindre dans la communauté qu'on essaye de créer. Dis-moi, ce qui est intéressant dans ton parcours, ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est qu'au démarrage, quand tu as démarré, tu t'es dit, j'ai besoin d'aide de quelqu'un. Donc, tu t'adressais aux agences et tu t'es retrouvé avec plusieurs agences sans vraiment quelque chose de tangible qui était produit. Et là, tu te dis, non, finalement, je dois faire seul, j'apprends. Et aujourd'hui, je sais que tu es épaulé, tu as une petite équipe, hein, vous êtes 2, je crois, à travailler sur la marque. C'est quoi la différence que tu as ressentie entre ces 2 expériences? Pourquoi apprendre seul, pour toi, est plus valorisant aujourd'hui de ce que tu as vécu avant? Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de faire seule, je suis capable de mettre en place les outils, mon outil de travail. Je suis capable de comprendre comment marche un site internet. Je suis capable d'y ajouter des applications en fonction des besoins de mes clientes. Je suis capable voilà, de gérer finalement ma marque, pas encore de A à Z, mais de gérer ma marque et de comprendre ce qu'attendent finalement mes clientes. Alors qu'avant, j'étais avec des agences qui me disaient, bon, on vous fait ça, ils vous apportent une solution clé en main qu'on ne comprend pas. Ils vous disent, oui, on vous met ça en place, mais quand vous ne la comprenez pas et que vous n'êtes pas acteur de votre propre marque, ça ne peut pas marcher. Là, aujourd'hui, demain, si je dois déléguer, je pourrais déléguer en ayant un contrôle total sur la marque et de ce qui est réalisé. Avant, je ne le comprenais pas. Ouais, je pense qu'il est le plus frustrant pour un créateur, c'est de dire j'ai mon produit, mais je ne maîtrise pas tout le reste. C'est ça. Et même si tu travailles avec quelqu'un qui a l'air de vendre bien la chose, tu te retrouves quand même avec ce côté manque de contrôle qui peut être frustrant aussi, parce que tu ne sais pas trop le résultat que ça va donner. On ne peut pas réussir si on si on ne comprend pas ce que l'on fait. Pour donner l'envie aux autres de le faire et de s'investir aussi dans un projet, si demain j'ai des collaborateurs, c'est moi qui dois être la locomotive. C'est moi qui dois leur montrer dans quelle direction on va aller, comment ça va se passer et qui doit les accompagner aussi dans l'exécution qui va devoir être faite. Si je ne comprends pas, comment veux-tu que la personne qui est en face de moi puisse le faire? C'est impossible. Donc, il y avait vraiment ce besoin de comprendre et de faire les choses. Ça n'a pas été une progression facile, ça n'a pas été un travail facile, c'est même très difficile, mais c'est indispensable. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quelques chiffres à partager de ta progression par rapport à l'année dernière, comment la marque a évolué? Écoute,
le site est sorti au mois d'octobre. J'ai pris mon temps, j'ai été un petit peu plus longue, voilà, mais parce que j'avais besoin de temps, j'avais besoin que les choses se mettent en place à mon rythme. Donc, le site est sorti au mois d'octobre. On va dire que de octobre à aujourd'hui, en moyenne, j'ai augmenté sur, comment dire, sur une communauté existante, sur une clientèle existante, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, je l'ai multiplié par 5. Voilà. Donc, c'est encourageant pour l'avenir, sachant que aujourd'hui, je n'ai pas mis en place le partage sur une échelle beaucoup plus grande, que je travaille encore avec ma clientèle en viral. Hein. Il n'y a pas de booster. Donc, aujourd'hui, je vois une nette différence. Quand la communication est plus claire, quand on a un support de travail qui est plus clair, voilà, les gens se retrouvent, ont envie de partager et de rejoindre l'expérience qu'on a essayé de créer. C'est vrai que c'est un concept nouveau, différent, donc il faut aussi on n'achète pas simplement un sac, on achète un mode de consommation qui va être différent, qui va s'inscrire dans la durabilité, qui va s'inscrire dans voilà, le côté lifestyle, le côté voilà, le sac devient un vrai objet de style du quotidien. Donc, il faut aussi un peu de temps pour éduquer quelque part, éduquer les personnes qui vont pouvoir un jour nous rejoindre. Quel type de routine tu as installé en termes de gestion de ta marque depuis que tu as rejoint le programme pour justement atteindre ce x+5 en termes de chiffre d'affaires? Une structure beaucoup plus précise et voilà, une structure au niveau de la communication via les réseaux sociaux. Moi, je suis assez active au niveau des réseaux sociaux. Je n'ai pas de problème à communiquer verbalement avec ma communauté. Une communauté qui est engagée, une communauté qui est super, hein, qui m'aide beaucoup parce qu'il y a un vrai échange par message chaque fois que je communique avec elle. Et c'est vrai qu'elle m'encourage beaucoup, elle me donne aussi la force d'avancer, hein, cette communauté. Donc, mieux structurer mes réseaux sociaux, travailler la newsletter, j'ai mis en place des lives, shopping de présentation. Ça, je le faisais déjà avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des rendez-vous. J'ai structuré également mes collections. Enfin, je parle même plus de collections. C'est voilà, des capsules. J'ai identifié mes best-sellers. J'ai identifié aujourd'hui qu'est-ce que je travaille en capsule, qu'est-ce que je travaille en permanent, comment est-ce que je vais le proposer. Voilà, tout ça, j'avais pas toutes ces notions avant. Avant, 2 fois par an, j'avais des collections, ça arrivait, on mettait, et puis voilà, au bout de 1 mois, ça s'essoufflait. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré. On pense à faire des capsules de couleurs, on pense à faire plein de choses qui vont faire que finalement, il y a toujours quelque chose qui se passe sur le site. Quasiment toutes les semaines, on met de la nouveauté, on travaille les produits complémentaires, on travaille tout un univers, l'univers La Stella, lifestyle, et on travaille chaque semaine par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de la newsletter, et puis de tout l'écosystème qu'on a mis en place sur le site. Tu veux dire que rien qu'en mettant en place la bonne structure et le mode de fonctionnement, tu peux arriver à avoir les ventes de manière régulière uniquement avec les méthodes organiques? Oui. Moi, aujourd'hui, voilà, c'est ce que je voulais, comme tu as toujours dit, valider son concept. Valider que le programme marche avec ce qu'on a déjà, voilà, ce qui est avec l'existant. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai validé mon concept
avec toutes les préconisations que tu nous donnes durant le programme et tout ce qu'on doit faire pour finalement mettre en mouvement toutes les marques, tout le travail qu'on fait au quotidien et l'expliquer et le démontrer, le partager et voilà. Donc, la prochaine étape, c'est Facebook Ads. Ah ben oui, la prochaine étape, c'est Facebook Ads. Je crois que tu travailles déjà sur ton angle de communication. Je travaille déjà sur le contenu, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on a bien identifié, quand on connaît ses valeurs, quand on a l'ADN de la marque. Donc, du coup, avec ces mots-clés, on peut créer quelque chose, un dialogue et le partager et partager les valeurs. C'est tout simplement partager les valeurs que l'on a identifiées sur sa marque. S'il y a une chose que tu vas retenir avec le programme, ce sera quoi? Apprendre intelligemment. Apprendre intelligemment, j'aime bien ça. Voilà. Apprendre, oui, au quotidien et que il faut, à partir du moment où on a décidé de devenir indépendant, de lancer sa marque, c'est tous les jours qu'il faut apprendre. Parce que tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau qui va alimenter ce qu'on a déjà mis en place la veille. Et tous les jours. C'est ça. Et puis, voilà, moi, je trouve que le programme est très bien fait. C'est une colonne vertébrale pour moi. Le programme, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le fil rouge, tu vois. Parfois, boum, on a un peu tendance à vouloir partir à droite, à gauche, mais on a le fil rouge qui nous ramène toujours à la raison, à la structure, à l'équilibre. Et donc, si quelqu'un te pose la question, est-ce que le programme, ça vaut la peine de venir ou intégrer le programme? Oui. En tant que jeune créateur? Oui. Jeune, je suis pas plus tellement si jeune. Jeune créateur en termes d'existence de la marque, oui, on est tellement isolés, il y a tellement Paul, Pierre, Jacques, François qui te donnent des conseils et tu devrais faire ça, et tu devrais faire ça, et tu devrais faire ça. Toute la journée, vous avez des gens qui vous donnent des conseils, mais quelqu'un qui va être capable de dire, voilà, moi je te prends en l'état et je t'amène à t'améliorer. J'amène ton concept, ta marque à améliorer tout le travail que tu as déjà fait pour que, à un moment donné, tu sois totalement autonome, que tu puisses, que ça convertisse et que ce soit exponentiel. Voilà. C'est beaucoup de travail parce que c'est un programme qui demande beaucoup d'investissement en temps, en énergie, voilà, c'est une autre façon de penser. Mais je pense qu'avec ce programme, on peut vraiment, devenir une marque forte avec une belle perspective de progression. Aujourd'hui, tu es 100% digital? Aujourd'hui, je suis 90% digital. Ouais. Ce qui n'était pas le cas il y a un an. Après, je continue à faire des pop-up, mais le pop-up, c'est aussi le partage, c'est aussi le moyen de pouvoir rencontrer parce qu'il y a un moment donné, et puis moi j'aime, la valeur de mon sac, c'est le partage, on partage des rabats, mais j'aime partager aussi avec ma communauté. J'aime partager avec les autres. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait aussi partie d'une des valeurs de ma marque et qui le restera. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui va sortir bientôt sur ton site? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui va sortir? Qu'est-ce que tu réserves à ton public? Là, je viens de créer un étui à lunettes qui va se clipser sur la bandoulière pour ne plus avoir à chercher son étui à lunettes qui encombre le sac. Voilà. Ça, c'est pratique. Moi, les lunettes, je les mets un peu partout où je peux et puis ils sont complètement déformés. Exactement. Puis ça prend beaucoup de place dans le sac. Parfois, on a 2 étuis à lunettes, un pour le soleil, pour les vues. Voilà. Donc, l'étui à lunettes, on a toutes les capsules qui vont arriver fin avril, début mai. Qu'est-ce qu'on a encore aussi
petit à petit intégrer un petit peu de mode, puisque mon sac, il est vraiment identifié sur 3 univers lifestyle, le casual, le nomade et le glamour. Eh bien, ça va être aussi de pouvoir illustrer par le vêtement une pièce, peut-être, ou 2 par saison, qui va révéler finalement l'univers, enfin, qui va révéler les 3 univers. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est en préparation. Lifestyle, ça, on parle de beaucoup de choses. Hein. Quand on parle du lifestyle, c'est le vêtement, c'est le sac, c'est voilà, c'est une façon de concevoir, une façon de concevoir sa vie finalement. Donc moi, je suis issue aussi du monde de la beauté. Donc, on prépare un partenariat peut-être avec une grande marque. Ah, une collab. Collab avec C'est une grande marque du monde de la beauté. bien. Donc, une marque reconnue internationalement. Donc, ça serait vraiment un très beau partenariat. Et puis, bon, ben voilà. Et puis se développer, me développer sur le territoire et puis également à l'international. Voilà. Je me rappelle aussi que quand tu as rejoint le programme, tu as beaucoup travaillé sur l'image de la marque avec Minja, le coach du programme Digital Startup. Oui. Comment tu trouves cette expérience de passer de là où tu étais à quelque chose beaucoup plus structuré, beaucoup plus, comme tu dis, qui soutient plus la vision de la marque en termes d'image? Ah bah, c'est très rassurant. C'est très rassurant. Minja capte très vite finalement l'identité. Elle sait parfois avant nous l'identité de nos marques, je trouve. Oui, il y a une ressentie en fait. On le ressent, mais vous avez du mal à l'exprimer. Voilà, elle a une vision et une expérience très fine sur le ressenti des marques. Moi, elle m'a mis en avant des valeurs où je travaillais tous les jours dedans pourtant. Je n'ai pas vu, rien vu. Et elle, voilà, en deux calls, elle te dit, ah bah oui, mais ta marque, c'est ça. Ah bah oui, finalement, c'est ça. Donc, je pense qu'on est tellement immergé et on est tellement dedans qu'on n'a pas le recul. On a du mal à prendre du recul et voir sa marque sur une vision plus globale avec plus de hauteur. Donc, c'est bien parce que finalement, voilà, quelqu'un comme Minja, elle va mettre le doigt sur des pistes où on se dit, voilà, ah oui, là, il faut prendre de la hauteur et regarder, on va regarder de façon plus globale l'identité de la marque. Ouais, parce que ton shooting, il est vachement amélioré. Depuis voilà, on travaille l'image. On travaille beaucoup l'image. Après, j'ai la chance d'avoir un neveu qui est passionné de mode. Et qui a un regard sur la femme et notamment sur la marque qui est voilà, quelque chose de très frais et de très raffiné. Donc, il nous aide beaucoup, même s'il est très jeune, il nous aide beaucoup dans toute cette recherche d'identité visuelle. Donc c'est un business familial. Je pense, ouais, je pense que voilà, ça va être une des évolutions de la Stella parce que lui, il aime bien. Et en plus, il part faire une école de commerce et en même temps les arts décoratifs. Donc, voilà, les ça deux. Va être, je pense, un atout. Business et l'art. C'est ça. Donc, ça va être un atout, voilà, quelque chose, un nouveau vent qui va arriver chez la Stella dans les prochaines années. En tout cas, je te sens rayonnante et motivée, Florence, et je suis très contente que tu arrives à t'exprimer et vivre de ta passion. C'est super. C'est très important. J'arrive à un âge, moi j'ai 50 ans, donc ce projet, c'est plus qu'un projet professionnel, c'est un vrai projet de vie. Ouais. Parce que par ce projet, je peux nourrir mes voyages, c'est-à-dire que j'ai un vrai but. Mon but professionnel nourrit également un but personnel. Quand je pars en voyage, j'ai un but. Je vais dans des endroits qui m'inspirent, qui pourront également se retrouver dans mon sac. Ah, c'est le chien.
On va le laisser partir. Voilà. Ouais, en tout cas, de toute façon, on va conclure et je suis très ravie de ta progression. Bah, écoute, moi, je suis ravie en tout cas d'avoir trouvé enfin un partenaire. Parce que c'est ça, vous êtes mes partenaires, un des partenaires sérieux. Parce que au départ, hein, quand on se dit, voilà, je fais un truc que j'ai vu sur Internet, une publicité, je n'ai pas été recommandée, j'ai vraiment trouvé le programme toute seule. On se pose plein de questions, on se dit, voilà, mais est-ce que c'est une arnaque et comment ça va se passer et tout ça. Et puis, à un moment donné, où on se dit, bah, de toute façon, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas avoir un avis. Donc, aujourd'hui, si je partage mon expérience, c'est que l'avis, il est très positif. Voilà, c'est une équipe qui est très compétente, une équipe qui est très structurée, une équipe… voilà, c'est sans concession, hein, il n'y a pas de concession, voilà, il n'y a pas de copinage, ah bah ouais, c'est sympa et tout ça, c'est parfois difficile. Moi, je me souviens quand je t'ai présenté mon premier site, waouh! Critique constructif, critique constructif. J'avais passé tout mon été, j'étais trop contente et tout ça. J'arrive, je me suis fait… Non, mais gentiment, si tu me dis non, c'est pas du tout, on comprend rien du tout, c'était pas bon, c'était pas abouti. Donc voilà, et c'est ce que j'aime. Un collaborateur, il est là pour aussi mettre en avant ce qui va pas. Si c'est pour nous être dans l'admiration, bon, bah, c'est pas constructif. Ouais. La construction, c'est qu'est-ce qui ne va pas et sur quoi il faut travailler encore et encore. C'est le travail. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mystère, c'est beaucoup de travail, mais le travail paye. Super. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Écoute, merci à toi. Beaucoup de succès à ta marque. J'espère voir Stella bientôt partout à l'international. Ça va le faire. Moi-même, je vais craquer, je pense, sur tes sacs. Ça donne vraiment envie. Welcome. Et à très, très vite. On a moins 10% sur la première commande. Yes. Non, mais il faudra… Moi, j'habite la province, donc c'est vrai qu'il faudra qu'on se voit parce qu'on ne se connaît même pas. Il faudra qu'on… On ne se connaît pas physiquement, mais on se connaît virtuellement. On se connaît virtuellement, mais on ne se connaît pas physiquement. Et c'est vrai que ça serait super qu'on puisse se rencontrer très prochainement. Mais je vais être beaucoup sur Paris l'année prochaine. Bah voilà. Voilà. Bon, en tout cas, longue vie au programme. Merci. Et puis bah, voilà, que l'aventure continue. Oui, pour nous toutes. Pour l'une et pour l'autre. Bonne journée. Merci Florence. À très vite. Ciao.